ce service de Shaga. Donc, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses te lever, arrête tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains pour le Seigneur? Oh, grâce au Seigneur, alléluia. Bat tes mains, élève, acclame le Seigneur, élève son Saint-Nom, élève son Saint-Nom, alléluia. Il est notre protecteur. Il t'a gardé, il t'a donné le souffle de vie, il t'a protégé tes allées et tes retours. Plusieurs sont sortis ce matin, mais qui ne sont pas de retour, mais il t'a gardé, il te permet de pouvoir suivre ce service, d'entendre ta parole ce soir. Est-ce que tu peux me rendre grâce? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne, tu es fidèle, papa. Tu as donné la santé, papa. Tu donnes le souffle de vie, papa. Et tu nous bénis, Seigneur. Tu nous cesses de faire du bien au Père. Tu es fidèle, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Tu es fidèle. Alors, à l'ouverture de ce service, j'aimerais vraiment déverser certaines choses que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis un certain moment. Mais nous allons parcourir d'abord très rapidement le livre de Jérémie au chapitre 38. Jérémie chapitre 38. On ne va pas tout lire, on va prendre des portions des Écritures. Jérémie chapitre 38, je disais le verset à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, lesquels se trouvaient dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et Beth-Mélec, retenez bien ce nom, et Beth-Mélec l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Beth-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, le Théopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. On va aller au verset 13. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. On va d'abord faire une pause ici. Ici, on remarque, moi personnellement, j'ai remarqué ces personnages très touchants qui s'appelle Ebed-Mélec, qui veut dire esclave du roi ou bien serviteur du roi. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse retenir ce nom-là parce que nous sommes serviteurs du roi des rois. Amen. Nous sommes servantes du roi des rois. Amen. On continue. Alors, Ebed-Mélec, c'était un homme qui était rempli de compassion. C'était un Éthiopien, un eunuque. Donc, la Bible parle des Africains. Ça, c'est une parenthèse. On ne va pas entrer là maintenant. Donc, c'était un homme qui était très compatissant. Il avait beaucoup de compassion. Il est allé voir le roi lorsqu'il a appris que Jérémie a été jeté dans la citerne injustement. Et c'était quoi l'histoire? Elle est longue, vous allez lire à la maison. Jérémie a prophétisé durement, comme d'habitude. Alors les chefs qui étaient là ont dit ce type ici, on doit le tuer. Alors comme ils n'avaient vraiment pas beaucoup de pouvoir pour le faire, ils l'ont fait jeter dans une citerne qui était remplie de boue. Et lorsque Ebed-Mélec a appris cela, il est allé voir le roi. Pause. Il n'est pas allé voir le roi pour ses propres besoins. Non. Il n'est pas allé voir le roi pour demander roi, j'ai besoin de ceci, cela. Non. Ebed-Mélec est allé voir le roi Sédécias pour la cause de Jérémie. Donc l'image que je tire ici, c'est le roi Sédécias peut représenter le Seigneur et Ebed-Mélec représente nous autres qui viennent non pour demander des choses pour nous, mais pour intercéder en faveur d'eux.
Vous voyez un peu? Alors ici, je veux vraiment mettre l'accent sur la prière d'intercession. Et non seulement la prière d'intercession, mais encore plus d'accent sur la compassion. Peuple de Dieu, il y a quelque chose qui nous manque. Et je disais tantôt que le Seigneur m'a mis cette pensée dans le cœur il y a quelque temps. Et il n'y a pas très longtemps encore, il me faisait voir combien est-ce que la compassion est tellement importante. Oui, il faut gagner les âmes. Mais les âmes ne se gagnent pas sans compassion. C'est pourquoi on ne sort pas de notre zone de confort. C'est pourquoi on cherche des choses qui nous arrangent. C'est pourquoi on regarde à nos projets, à nos ambitions, on le met de l'avant. Avoir des projets, des ambitions, c'est bien. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets. Mais cela faisait justement comprendre que si tu mets tes projets avant mes projets, tu vas tout simplement échouer. Tout simplement échouer. Mettons d'abord le plan du Seigneur en avant. Donc, Ebed-Melech est venu auprès du roi pour intercéder en faveur de Jérémie. Je disais que non, si nous ne sortons pas de nos zones de confort, c'est parce que nous regardons à nous et non aux autres. C'est parce que nous manquons littéralement de compassion. Nous manquons de compassion pour les âmes. Nous manquons de compassion pour nos propres membres de famille. Nous manquons de compassion pour nos frères et sœurs. Nos dirigeants dans la foi, nous manquons de compassion. Donc la compassion est un élément très très important que nous devons avoir. Si tu as la compassion, tu vas avoir une âme qui est perdue. Ton cœur va être saignant. Seigneur, sauve. Tu vas sortir, tu vas aller évangéliser. Oui, je l'ai dit souvent, je me parle aussi à moi-même. Tu vas faire quelque chose pour Dieu. Le temps est là. La moisson, on le répète tout le temps, est là. Nous avons déjà assez perdu de temps en restant toujours ensemble dans un même lieu. C'est bien, mais il faut sortir afin que d'autres entendent. Et pour sortir, ça prend la compassion. Ebed-Melech, quelqu'un qui avait de la compassion. Je vais aller au chapitre 39 pour voir un peu ce qui s'est passé. Chapitre 39, le verset 16, rapidement. La Bible dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. » Verset 17, très important. « Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. » Ebed-Melech est venu plaider la cause de Jérémie auprès du roi. Voici ce que Dieu fait. Puisqu'il a fait ainsi, Dieu lui a fait une promesse qu'il ne tombera pas entre les mains de ses ennemis. Peuple de Dieu, nous devons prier pour autrui, pour nos membres de famille, pour amis et collègues, amis et connaissances, les âmes perdues. Nos problèmes, oui, on en a. Mettons ça de côté. Intercédant un peu comme Abraham l'a fait pour Lot quand il était à Sodome. Mettons nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux à part. Oh, je veux dire, entre les mains du Seigneur. Mais prions pour les autres. Ayons la compassion pour les autres. En ce moment-là, Dieu s'occupera de nos problèmes. Dieu nous fera de promesses parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Il le sait. Alors, je vais chuter avec ceci. Tout à l'heure, pas très longtemps tout à l'heure, j'ai remarqué en fait comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était un homme de compassion. Était ému de compassion. Rapidement, Matthieu 18, 27, compassion. Matthieu 20, 34, compassion. Marc 1, 41, compassion. On continue. Luc 7, 13, compassion. Ça dit, il fut ému. Voyant la foule, fut ému. Il était toujours ému de compassion. Il y en a plein. Luc 10, 33, il y en a plein comme ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Ça confirme, quand j'ai vu ça, il était tout le temps ému de compassion. Et il est Dieu. Amen. Alors, je chute par ici en disant ceci.
la compassion et le caractère de Dieu. Dieu veut que nous soyons compatissants. Il veut que nous puissions avoir cet élément-là pour que plusieurs autres âmes puissent être sauvées. La compassion amène à ce que tu fasses la prière d'intercession. Et la prière d'intercession, c'est une bataille de longue haleine. Ce n'est pas aujourd'hui tu commences et tu t'arrêtes demain. Non. Tu pries, ça peut prendre des années et des années. Mais il faut continuer et ne jamais se relâcher. Amen. Et voilà. Donc, on peut finir ici. Je crois que l'essentiel a été dit. Donc, peuple de Dieu, je nous exhorte à avoir de la compassion. Ne prions pas seulement pour nos propres besoins, mais prions pour autrui et Dieu s'occupera de nos propres besoins. La compassion. Amen. Alors, on va finir en prière. Seigneur, aide-nous, Seigneur, Papa, à manifester le caractère, Papa, que tu as manifesté, Papa. Oh oui, Seigneur, Papa, tu étais tout le temps ému de compassion, Seigneur. Et tu agissais toujours, Papa, lorsque tu étais ému de compassion. Père, nous te prions que tu puisses également, Papa, mettre cela en nous, Papa. Grave cela dans nos cœurs, dans nos âmes, oh Père, afin que nous puissions avoir la compassion pour les âmes qui se meurent chaque jour, Papa, pour nos membres de famille, Papa, pour nos frères et sœurs, au Père, pour, Papa, amis et connaissances et collègues, au Père. Nous voulons persévérer dans tes voies, Papa, et ne jamais abandonner, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons être à ton image, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas seulement entendre ta parole, emmagasiner, mais nous voulons aussi donner aux autres, Papa. Nous voulons voir plusieurs âmes, Papa, se réveillent, Papa, dont nous parlons. Nous voulons voir cela, ô Dieu. Car tu as promis, Seigneur, à Ebed-Melech qu'il ne tombera pas entre les mains de ses ennemis, puisqu'il a fait ta volonté, Papa. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté afin que tu nous accordes, Papa, toutes les promesses, Papa, que tu as mis en réserve pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Adorons le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia.